Je sais que je vous avais promis ce genre de vidéo toutes les semaines et bien sûr, on va parler un petit peu de l'actualité du Paris Saint-Germain. On va parler du mercato, des blessures, des joueurs qui vont revenir, des joueurs qui ont repris un petit peu l'entraînement. Et j'aimerais aussi faire un point sur le match face à Botafogo parce que comme tout le monde le sait, j'ai littéralement pété un câble juste après le match. C'est très rare. Normalement, je suis pas comme ça en vidéo, mais là j'étais ultra frustré, peut-être un petit peu fatigué. Je suis parti un petit peu dans tous les sens. Normalement, je relativise un petit peu et je fais une sorte d'analyse. Là, je suis parti en sucette. J'ai pété un câble sur des joueurs, à juste titre bien sûr, mais je pense que j'aurais pu rester un petit peu plus calme. Salut à tous ces frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler un petit peu de l'actualité du Paris Saint-Germain. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Comme tout le monde le sait, c'est à chaque fois pareil pendant le mercato. L'actualité du Paris Saint-Germain, ça part souvent dans tous les côtés. Et là, on va se concentrer sur les informations qui sont sorties depuis quelques jours. Et bien sûr, beaucoup se sont un petit peu excités sur l'information concernant Richard Rios. Et sincèrement, moi, j'y ai pas cru. J'y ai pas cru une seule seconde. Parce qu'à chaque fois, je crois qu'à chaque mercato, que ce soit hivernal ou estival, il y a des informations comme quoi il va rejoindre le Paris Saint-Germain. Et là, c'est le meilleur du PSG qui a relayé Jamel. Et sincèrement, j'y ai pas cru. Et j'ai eu raison parce que d'après Jamel, c'est une fake news au sujet d'une possible arrivée de Richard Rios au Paris Saint-Germain. Moi, de mon côté, oui, c'est un très bon joueur. J'ai pas arrêté de le dire, il est ultra intéressant à suivre. Mais par contre, j'y ai pas cru. Je pense que très peu de monde y ont cru. Et je pense que c'est mieux comme ça. Ensuite, on va bien sûr parler de Ousmane Dembélé. Lui aussi fait énormément parler, son cas fait énormément parler parce qu'il y en a qui disent qu'il ne manque pas au Paris Saint-Germain et d'autres disent qu'il manque énormément au Paris Saint-Germain. Et moi, je suis plutôt de la deuxième option. Je trouve qu'il manque quand même beaucoup au PSG depuis quelques matchs et on le ressent surtout avec son poste de faux numéro 9 ultra bien travaillé. Et comme tout le monde le sait, il s'est blessé avec l'équipe de France et ça, j'ai énormément tapé sur Deschamps parce que sincèrement, ça m'a énervé. Luis Enrique a fait un énorme travail sur tout son staff pendant toute la saison. Au niveau des joueurs du Paris Saint-Germain, il savait combien de temps les joueurs du PSG devaient jouer. Et à chaque fois, il les faisait reposer. Là, le souci, c'est que Deschamps a blessé Dembélé et Barcola. Et on le sait tous, Dembélé est un joueur, quand il se blesse, il devient ultra fragile. Et là, c'est l'équipe qui a publié une info tout simplement. Et c'est le meilleur du PSG qui les a relayés. S'il a repris avec le groupe, l'idée n'est pas de forcer le retour de Dembélé. Et ils ont bien sûr raison. Ousmane est donc incertain pour la 3e journée face à Seattle et est surtout espéré pour la phase à élimination directe si bien sûr on se qualifie. Et on va aussi parler un petit peu de Achraf Hakimi. Beaucoup se sont inquiétés, dont moi, parce qu'il n'était pas présent à l'entraînement. Mais il a bien sûr récupéré, il a simplement été mis au repos par Luis Enrique, c'est compréhensible. Hakimi enchaîne énormément depuis le début de la saison. C'est un joueur qui se blesse très rarement, mais c'est un joueur qui n'a pas de doublure. Donc Luis Enrique a eu raison, il était simplement en salle. Quant à Achraf Hakimi, resté en salle ce vendredi, aucune inquiétude. Ensuite, il y a d'autres informations concernant Ousmane Dembélé, toujours l'équipe qui a publié une info et c'est toujours le meilleur du PSG qui les a relayés. Même s'il est un autre homme depuis, le passif de blessure d'Ousmane Dembélé incite le staff à ne pas presser son retour. Et c'est un petit peu ce que je vous ai dit juste avant, ça résume exactement ce que je vous ai dit juste avant. Une fois qu'Ousmane commence à se blesser, il est un peu plus fragile et il faut faire vraiment attention. Il a fait une saison exceptionnelle, je crois que c'est ultra rare. Il s'est très peu blessé et il était tout simplement dans une très bonne lancée. Le souci, c'est que Deschamps a littéralement cassé tout ça. Comme dit hier, la présence de Dembouz face à Seattle est donc incertaine. Dernière information, et là bien sûr, on va pas parler de sa blessure ou même de son retour, mais on va parler du Ballon d'Or. Moi, j'en parle très peu sur ma chaîne, mais là je pense que Dembélé commence vraiment à s'en rendre compte. Quand il a gagné la Ligue des Champions, je pense qu'il était sur un nuage et qu'il ne pensait pas au trophée individuel, il pensait au trophée collectif. Là le souci, s'il n'en fait pas une obsession, Ousmane Dembélé a tout de même conscience que cette Coupe du Monde des clubs est l'opportunité d'ajouter une dernière pierre à l'édifice qui le mènera au Ballon d'Or. Ses coéquipiers lui en parlent également. Bien sûr, il était sur un nuage après avoir remporté la Ligue des Champions, c'était un trophée collectif, il a été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions. Je pense qu'il n'avait pas envie de penser à ça. Là, le souci, c'est que le PSG a tout raflé et qu'il a été nommé
meilleur joueur de Ligue 1, meilleur joueur de Ligue des Champions, meilleur buteur en Ligue 1. Et là, je pense qu'il commence vraiment à s'en rendre compte et je pense qu'il va commencer à vraiment stresser parce que c'est un joueur qui est plutôt chill quand il n'a pas de trophées importants à aller chercher. Mais une fois que ça commence vraiment à chauffer, je le sens un petit peu paniqué. J'espère que les joueurs ne vont pas le faire paniquer et j'espère sincèrement qu'il va se concentrer surtout sur le trophée collectif. Bien sûr, on va parler de Zabarni. C'est un joueur qui fait parler côté parisien, c'est un joueur qui est sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Je pense que Luis Enrique le veut absolument. Et là, comme on peut le voir, déjà, il y a eu des informations le 20 juin, que ça soit Santi Aouna ou même Fabrizio Romano, ils ont annoncé comme quoi le deal était en phase finale. Très bonne nouvelle. Et là, on peut le voir, Santi Aouna a publié une info. C'est un peu préparé que celle de Fabrizio Romano, mais un peu plus facile de vous la présenter parce que celle-là est en français. Le PSG et Bournemouth se rapprochent d'un accord pour Ilia Zabarni. Il reste certains détails à régler, mais le montant final sera autour de 60 millions. Une issue positive est attendue dans les prochains jours. Parfait, c'est une très bonne nouvelle. Déjà, on l'a vu contre Botafogo, quand Marquinhos n'est pas titulaire, c'est un peu plus compliqué. Moi, de mon côté, la paire Pacho-Beraldo ne me plaît absolument pas. Alors oui, il y en a qui vont me dire, mais si, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Moi, sincèrement, j'ai pas arrêté de le dire, j'aime pas quand il y a deux gauchers. Je trouve que les joueurs se marchent un petit peu dessus, je trouve que les joueurs n'ont pas leur marque tout simplement. Et je trouve surtout que Pacho est clairement meilleur quand il est aux côtés de Marquinhos. Et là, c'est à peu près pareil. D'après Fabrizio Romano, on est bien sûr dans le stade final des négociations. Je suis très moyen en anglais, mais j'essaie un petit peu de vous la traduire. C'est assez compliqué de mon côté. Ça va pas tarder à se régler. Issue positive aussi. Et là, on peut le voir. Dernière information qui est sortie tout à l'heure. Paris Team a relayé Alcacer Glitch, si ça se prononce bien comme ça. Le PSG a transmis sa dernière offre à Bournemouth pour Ilia Zabarni. Revue à la hausse, elle est chiffrée à 64,5 millions. Je crois que Bournemouth est réclamé aux alentours des 75 millions. Je ne sais pas si le Paris Saint-Germain va réussir à faire craquer cette équipe de Bournemouth parce que ça a l'air d'être très compliqué au niveau des négociations. J'espère qu'on va réussir parce que comme tout le monde le sait, si on arrive à recruter avant le 27, si je dis pas de bêtises, on pourra intégrer Zabarni dans l'effectif de Luis Enrique pour jouer cette Coupe du Monde des clubs. Et oui, bien sûr, on va parler du match Paris Saint-Germain-Botafogo et je pense que vous vous en êtes rendu compte pendant le débrief. Je suis parti en sucette tout simplement. Alors oui, j'ai critiqué des joueurs à juste titre, mais je pense que je suis parti un petit peu trop loin. Alors oui, il y en a qui m'ont dit, ça va, t'es quand même resté calme, t'as pas insulté. Mais ça, c'est mes valeurs. Je n'insulte jamais, même quand je suis énervé. Le souci, c'est que normalement, j'analyse, j'essaye de rester calme, j'essaye de minimiser, même si c'était très compliqué, et j'essaye de vous donner mon avis. Là, je vais essayer d'être le plus calme possible et vous dire qu'est-ce que j'ai ressenti de ce match. Énormément de frustration. J'ai vraiment été déçu, alors pas du match, mais un petit peu de la performance de nos joueurs. J'ai l'impression qu'ils ont montré quelque chose de très négatif. Ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti ça du Paris Saint-Germain et ça faisait très longtemps que j'avais pas été autant frustré. Je crois que le dernier match, c'était contre Auxerre ou même Nantes. En première mi-temps, peut-être les 5 premières minutes, c'était plutôt intéressant. Le Paris Saint-Germain se procure une grosse occasion avec Vara. Et le souci, c'est que j'ai eu l'impression plus les minutes avançaient et plus le Paris Saint-Germain commençait à s'éteindre. J'ai trouvé une défense très moyenne, à part peut-être Pacho et Hakimi, mais Beraldo et Hernandez, je ne suis pas fan du tout. Surtout Hernandez qui a fait un match catastrophique. Désolé pour les mots que j'ai eu pendant la vidéo, il a juste été catastrophique tout simplement. Son match a été très compliqué, que ce soit dans l'aspect offensif ou même défensif. Les contrôles, très compliqués. Les passes, je ne vais même pas en parler. Sincèrement, Hernandez, depuis qu'il s'est blessé au ligament croisé, c'est plus du tout le même joueur. J'espère qu'il va pouvoir se remettre sur le droit chemin tout simplement. Bonne question, est-ce que le Paris Saint-Germain va le conserver? Est-ce que Luis Enrique compte toujours sur lui? Je ne sais pas, mais j'espère qu'il va réussir à revenir à son meilleur niveau, même si je commence vraiment à avoir des gros doutes. Au niveau du milieu, quand on n'a pas Vitinha et Fabian Ruiz ou même Joao Neves, on est orphelin des 3 joueurs. Quand il n'y a pas Fabian, on commence vraiment à le ressentir et ça sincèrement je ne pensais pas vous le dire un jour. Mais Fabian nous a clairement manqué, pareil pour Joao Neves. J'ai trouvé Mayoulou trop timide pendant son match et je dirais Warren, on est sur du 50-50. Très bon au niveau de la récupération, mais au niveau technique, au niveau de ses passes, de ses contrôles, de sa conduite de balle, sincèrement Warren, match très compliqué. Et offensivement, je ne vais pas tomber sur Gvara et Désiré Doué. Le souci c'est qu'en fait,
Les deux sont trop esselés. Les deux ont été trop esselés pendant le match. Hernandez, c'est pas Nuno Mendes, donc il aide absolument pas Guevara. Et Guevara se retrouve tout seul et se retrouve à essayer d'éliminer 3 joueurs. Parce qu'à chaque fois, il y avait une prise à 3, que ce soit sur Guevara ou Désiré Doué. Et Désiré Doué, son début de match était très intéressant. Mais le souci, c'est que ça m'a un petit peu irrité à la fin du match. Sincèrement, on est mené 1-0 et là, je vois Désiré Doué en train d'essayer de faire des passements de jambes, des virgules, des roulettes. On était mené et Désiré Doué, j'ai eu l'impression qu'il voulait faire des highlights pour TikTok. Ça m'a un petit peu énervé. J'espère sincèrement que Luis Enrique va le remettre en place parce que je veux pas que ça devienne ce joueur qui veut trop chercher les caméras et ce joueur qui ne va pas aider l'équipe tout simplement. Et au niveau de Gonzalo Ramos, les gars, wow, son match, en fait, j'ai rien à dire. Il a été invisible pendant tout le match. C'est dans ce genre de match-là qu'on attend Gonzalo Ramos, que ça soit au niveau des coups de pied arrêtés pour qu'il vienne mettre la tête, que ça soit des frappes de loin pour essayer de débloquer ce genre de match-là. Et là, le souci, c'est que ça soit au niveau des coups de pied arrêtés ou même des frappes ou tout ce que vous voulez, il a été invisible. Je ne l'ai pas vu du match. Il n'aide pas ses coéquipiers, il n'aide pas Désiré Doué, il n'aide pas Guevara, il redescend pas assez. Sincèrement, le match de Ramos a été vraiment très compliqué. Et comme on peut le voir, ça résume un petit peu ce que je vous ai dit juste avant. En première mi-temps, c'est seulement 0,15 de XG, 5 tirs à 2. Et comme on peut le voir, ils ont le même nombre de XG que nous. En seconde période, c'était un petit peu mieux parce qu'en face, Botafogo a littéralement refusé le jeu. Par contre, j'ai remarqué quelque chose, c'est que les équipes brésiliennes ou même argentines sont vraiment ultra difficiles à jouer pendant cette compétition. Alors oui, il y en a qui m'ont dit qu'ils sont à la moitié de leur saison. Ça, moi, je sais pas, je les suis pas assez. Et que nous, bien sûr, on est à la fin de la saison. Mais pour moi, il n'y a pas d'excuse. Il y en a qui vont me dire aussi le décalage. Ça, je dirais, c'est un peu plus compréhensible. Mais ces équipes-là ont envie de remporter la compétition. Par contre, j'ai l'impression que les équipes européennes, ils portent moins d'intérêt. Ils n'ont pas vraiment envie de jouer. Ils sont peut-être fatigués. Ils ont peut-être aussi envie d'aller en vacances tout simplement parce qu'ils sont complètement carbonisés. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti de la vidéo, des informations que je vous ai présentées et même de mon débrief du match à froid. J'ai essayé d'être un peu plus calme et de vous dire qu'est-ce que j'ai ressenti. Bien sûr, je suis parti en sucette et je tenais à m'excuser malgré tout, même s'il y en a qui m'ont dit ça va. Mais bien sûr, c'est dans ma nature, c'est dans mes valeurs. Moi, même si je suis énervé, j'insulterai jamais personne. En tout cas, passez une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de quand vous allez regarder la vidéo. Et on se retrouve très vite. Ciao les potes et allez Paris!